Là, c'est parce que c'était encore emballé. Tu veux pas mettre un peu de graisse sur la rotule là? La magie d'internet, le moteur est remis. Le moteur est retourné dans la voiture. Sylvain il l'a rentré tout seul mais il a rien filmé le coquin. En fait j'ai pas filmé parce que c'est comme quand on l'a enlevé mais dans l'autre sens. Et là on est sur des problèmes d'ordre électrique. C'est-à-dire que... Là c'est pas nous qui l'avons démonté. C'est l'ancien propriétaire, le propriétaire qui a voulu changer son moteur tout seul, qui a cassé sa boîte, c'est pour ça qu'on la récupère. Sauf que du coup nous on sait pas où ça va. Du coup on fait au petit bonheur la chance, la chose qu'on a réussi à rebrancher pour l'instant c'est ça. Le klaxon. C'est le klaxon. Mais on perd pas de vue l'objectif qu'elle craque ce soir. Donc on va faire ce qu'on sait faire. La mécanique. La mécanique. Putain. Alors qu'est-ce que tu fais de beau? Je remplis l'huile de boîte. C'est tout ce qui lui reste à manger. On ne vous a pas filmé mais on a passé la journée à chercher les câbles électriques. Et à enlever des rotules de direction cassées. Dans le pivot. Ça m'a pris 2 heures. On va lui mettre un peu d'essence dans le carbu après. On en a? Non. Elle a de l'essence? Elle a de l'essence? Ouais, elle a de l'essence. C'est vrai que t'as une voiture de rien là-dessus. J'espère que c'est pas de la piste de Thomas. Elle sent, hein. Non, ça a l'air d'être de l'essence quand même. Non, c'est pas d'essence. Ouais, c'est du LR. Ah putain. Vas-y, hein. Toujours pas de pression d'huile. T'as pas d'indication de toute façon? Oui, il est réparé. Allez. Après, ça peut mettre longtemps avant qu'elle se ramorce, hein, la pompe. Regarde s'il y a de l'essence qui coule dans le carbu. Ah. T'as de la pression là, non? Non, pas encore. Le booster, il va plus avoir du. Toujours rien? Toujours pas assez du tout le voyant. Pardon. Là, ça va. On se le tente quand même. Après, il n'y a pas du tout d'essence dans le carbu, par contre. Après, le moteur, il est gras. Hein. Non, mais il veut la l'huile dedans. Non, non, mais là, c'est normal qu'elle démarre pas. Attends. T'es sûr de l'ordre d'allumage? Ah, ok. Et j'ai rebranché à peu près comme je Parce pensais. que ça se trouve, même l'avance, c'est pas bonne du tout et tout, quoi. Bah après, ça c'est pas nous qui avons démonté. Bah oui. Il y a les couilles là. Ah. Alors, en gros, Celui-là c'est le 1.
Celui-là, attends, remets-le. Ah, mais faut mettre le... Celui-ci, c'est le 2. Celui-ci, c'est le 2. Ouais, c'est ça. Celui-ci, c'est le 1. Celui que tu as dans la main. Un, deux. Peut-être plus de chances que ça marche. C'était pas du tout ça? Ok. Il y en a bien. C'est bon? Ouais. Il y a de l'essence sur les plats à bouche. Ouah. Enlève le starter. Remets le starter. Il a plus de jus le booster. Ouais, ça tire. Le booster, il a plus de jus. Ouais. Ouais. Et ça marche! T'as rien? T'as du contact? Ouais. C'est plus de démarreur. Démarreur dans le sac. Il a peut-être grillé. Hein. Bah, je sais pas, ça fait un clac. Mets le starter. La pression d'huile au ralenti, c'est pas ça. T'as là? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, elle tournait super bien là. Oh, elle a failli démarrer du premier coup en plus. Oh mince. Laisse-la chauffer. Hein. Coucou les abonnés. On se retrouve quelques jours après le premier démarrage. On a dû faire quelques petits réglages parce qu'on avait un souci d'allumage. Stop. En fait, non pas stop la voiture. J'étais en train de monter la vidéo et je me suis rendu compte qu'on ne comprenait rien du tout à ce qu'on était en train de faire. Du coup, je vous laisse avec le responsable technique. C'est moi le responsable technique, mais je suis en train de conduire. Ouais. Alors du coup, ce qui se passe au niveau de l'allumeur, c'est qu'on a remis je sais comment ça s'appelle. Un pignon? Le pignon, ouais, pour la pompe à huile et l'allumeur, on lui avait fait faire un demi-tour. Du coup, au niveau du calage, on n'était plus comme dans la RTA, donc on comprenait pas pourquoi quand on mettait dans l'ordre 1, 3, 4, 2, ça marchait pas. Il fallait qu'on le mette à l'envers, quoi. Du coup, on a juste retourné le pignon. Et au niveau de la pompe à huile, on a pris celle qui nous semblait le mieux des deux, la mieux des deux moteurs. Et en fait, elle débitait pas assez de pression. Quand on l'a redémontée, on s'est rendu compte qu'il y avait plus de jeu entre les pignons dans une que dans l'autre. Et du coup, on a mis celle où il y avait le moins de jeu. Et du coup, on a récupéré notre pression d'huile. Bien chaud. Voilà, donc pour les explications techniques, et on vous laisse avec la suite de la vidéo. Du coup, je voulais savoir, Sylvain, quand tu l'as calé, tu l'as mis sur quelle bande du 8? Le milieu. Ok. Et vu que là, on a une bobine avec une gestion électronique, en fait, l'allumeur, il n'y a pas de réglage dessus. Enfin, le distributeur, du coup. Et d'où on a été mal calé.
Alors que pourtant dans la bio de la chaîne de Distri, On est vachement bien on est calé. vachement bien galé. Et là, elle démarre au quart. On va vous montrer. Donc là, Sylvain, il est en train de rajouter un voyant de pression d'huile parce que celui qu'on a, il nous met un signal au tableau de bord. Alors, on ne sait pas s'il marche ou Pas. si la pression d'huile, elle est pas bonne. Ah, faut allumer le booster. Elle a plus de sauce. Pareil. Voilà, il y a un magnifique C15 qui passe. On va peut-être oublier la plaque d'IMAT sur les suivantes. Peut-être. Tu vas t'allonger sur le capot, puis tu vas le tenir comme ça, s'il te plaît. Un défaut de plaque, c'est pas cher, je crois. 17 €. Ouais. En soi, on l'a, elle est juste. La commande de boîte, elle est. Si, elle est bien. Hop, disparition du voyant de pression d'huile. Hop, apparition. Allez, ça part en peinture. On a récupéré les petites jantes tout droit sorties du sablage et de la peinture. On va pouvoir remonter les pneus et puis les remettre sur cette merguez. Parce que ce soir, on la rend au propriétaire. Bon, va falloir la remettre sur ses roues. Ça va pas être simple parce que depuis le temps, les roues se sont mis dans l'histoire. On se permet de mettre un petit coup de paille de fer sur les goujons de roue pour pouvoir les retrouver bien propres. Je vais caler, c'est sûr. Mais non. Alors, ça fait quoi d'avoir retrouvé son auto? Ah, c'est beau, franchement. Ah, les sensations, quoi.
La vraie conduite, quoi. Ah oui, là, oui. Pas d'ABS, pas de SP, juste la mort qui t'attend au tournant. Ah, il a gagné. Il n'y a rien dedans? Il n'y a rien dedans. Ah, ça c'est problématique. Après, ce qui est cool, c'est que je l'ai pris en vidéo. Ouais. Voilà, donc c'est la dernière vidéo qu'on faisait sur la R9. La prochaine vidéo, ce sera pour les colloques éphémères. Donc c'est la 205 qu'on prépare pour l'Europe Raid. Après, on va partir en vacances. Petite Et avant pause. ça, on sera au départ d'Europe Raid à Belfort le 2 août. Voilà, donc si vous êtes dans le coin, venez nous voir, venez nous payer un coup. Voilà, et bah n'hésitez pas à continuer à suivre nos vidéos, ça nous fait plaisir. Et si vous voulez plus d'actu en temps réel, allez sur l'Instagram juste ici. Et voilà. Bisous les abonnés. Bisous les abonnés. Encore une journée où la canix passe comme prévu. Ouais, ça